Bonsoir à tous. Je voudrais en quelques mots adresser un mot chaleureux et fraternel de soutien au conseiller spécial chargé de la sécurité du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, son conseiller d'origine russe, Valéry Zakharov. Cher monsieur Zakharov, je viens de prendre connaissance sur votre compte Twitter de la confusion intentionnelle dont vous avez été victime. En effet, vous avez été présenté par le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni sans doute sur les instances de la puissance française, comme étant membre de la société de sécurité privée russe Wagner, vivant en Centrafrique. Cette accusation infamante, qui est fausse, puisque vous n'êtes pas membre de cette société privée de sécurité, a pour but de vous pointer du doigt afin de, quelque part, ternir, noircir, salir votre image de citoyen de ce monde, fils de la Russie, engagé auprès du peuple centrafricain, du gouvernement centrafricain et notamment du président Touadéra, pour rétablir l'autorité totale de l'armée, du gouvernement, de l'État centrafricain sur les 623 000 km² du territoire centrafricain. En tant qu'intellectuel panafricain, en tant que citoyen des deux rives, africaine et européenne, je voudrais vous marquer ma solidarité et mon soutien ferme contre cette manœuvre mensongère qui a pour but de ternir votre image et de salir votre ministère. Je voudrais aussi en profiter pour souligner que l'apport de la Fédération de Russie à l'émancipation du peuple centrafricain touche profondément le cœur, non seulement des Centrafricains épris de vérité et de justice, mais le cœur de tous les Africains qui prennent la peine de s'informer de la tragédie du Centrafrique depuis le crime colonial français de Lubangui Chari, de l'Afrique dite équatoriale française, et bien jusqu'aux derniers événements de l'attaque du 13 janvier 2021 contre la ville de Bangui, menée par des forces rebelles soutenues par des régimes vassaux de la France, des régimes armés par la France, des dictatures qui entourent la République centrafricaine. Eh bien, tous ceux qui suivent de près le dossier centrafricain savent que la Fédération de Russie, dont vous êtes un ressortissant, mène auprès du gouvernement et du peuple centrafricain un combat noble, un combat pour l'émancipation de l'Afrique, et veut construire un partenariat exemplaire, qui n'est pas un partenariat néocolonial, comme le partenariat de la France avec ses anciennes colonies africaines ou ses anciens territoires sous tutelle en Afrique, un partenariat gagnant-gagnant qui va conduire à l'industrialisation de l'Afrique, qui va conduire à l'entrée de l'Afrique dans l'économie monde, qui va conduire à l'entrée de l'Afrique dans l'espace. Car votre pays, la Fédération de Russie, a permis à l'Angola aujourd'hui de disposer d'un satellite spatial, ce qui est une première dans l'histoire de l'Afrique noire. Depuis la traite des Noirs au XVe siècle, une première. Faire entrer un grand pays d'Afrique noire, eh bien, en dehors de l'Afrique du Sud, faire entrer un grand pays d'Afrique noire dans la conquête de l'espace et dans le contrôle de l'espace interplanétaire communicationnel. Vous l'avez fait. On vous voit au Soudan, Fédération de Russie, en train d'aider le peuple soudanais à maîtriser l'énergie nucléaire. Et nous sommes convaincus qu'aux côtés du gouvernement Touadéra, eh bien, vous menez un combat comparable à celui de nos frères cubains aux côtés du MPLA en Angola, aux côtés de l'ANC en Afrique du Sud, aidant à l'émancipation de ces pays du racisme et du néocolonialisme occidental. Nous ne sommes donc pas en Centrafrique et nulle part en Afrique dans une haine raciste contre la France. Nous sommes dans un combat pour l'émancipation des peuples africains. Un combat pour l'état de droit, un combat pour la démocratie, pour la souveraineté des Africains. Et ce combat, ce ne sont pas les Russes qui vont le mener à la place des Africains.
Mais les Russes peuvent au moins aider leurs frères en humanité africains à conquérir les moyens stratégiques, les moyens géopolitiques de leur autonomie économique, de leur autonomie citoyenne, de leur autonomie humaine. Et de ce point de vue, Monsieur Zakharov, sachez que les Africains sont particulièrement reconnaissants envers votre disponibilité pour notre frère, le président Touadéra, à la tête de la République centrafricaine. Nous vous demandons de continuer votre œuvre et nous serons à vos côtés pour combattre les menteurs, les manipulateurs et toutes les rumeurs. Je conclus cette intervention en appelant le président, le professeur Faustin Archange Touadéra, chef de l'État centrafricain, le Parlement centrafricain, le gouvernement centrafricain, le peuple centrafricain à organiser une cérémonie de naturalisation solennelle pour vous accorder les titres de citoyens centrafricains et même en fait faire de vous l'un des fils et des héros de l'histoire contemporaine de ce pays, d'ores et déjà. Afin même que lorsque les gens parleront de vous, ils soient obligés de dire Valéry Zakharov, le russo-centrafricain, le russo-africain. Car pour moi, qui analyse votre apport à l'émancipation du peuple centrafricain, vous êtes un Africain. Votre cœur bat pour l'Afrique. Et c'est avec cela qu'on peut construire une planète apaisée, une planète multilatérale, une planète de la considération mutuelle, une planète de la liberté réciproque, une planète de la coopération bénéfique, gagnant-gagnant, entre les peuples, entre les puissances. Mais surtout pas une planète contrôlée par une seule puissance, une planète contrôlée par une seule monnaie, une planète contrôlée par un pseudo ou prétendant gouvernement mondial, qu'il soit visible ou invisible. Rien de tout cela ne sera positif pour notre planète. Ce que nous voulons, c'est la liberté ensemble. La liberté dans le respect mutuel des peuples et des personnes. Monsieur le conseiller Valéry Zakharov, je vous renouvelle le soutien des intellectuels africains éveillés, des citoyens et internautes africains éveillés. Et j'en profite pour vous rappeler que notre initiative, 10 000 signatures pour demander la levée de l'embargo franco-onusien sur les armes centrafricaines, elle est en passe de réussir. Figurez-vous que nous sommes en train d'entrer dans le dernier millier de signataires. Et nous allons, nous aussi, comme vous l'avez si bien fait, nous adresser au Conseil de sécurité de l'ONU avec 10 000 signatures citoyennes pour dire « Laissez le peuple centrafricain assumer son destin. Laissez le gouvernement centrafricain se procurer les moyens d'assurer la défense de son territoire. Laissez le gouvernement centrafricain, avec ses alliés russes et rwandais authentiques, laissez ce gouvernement assumer les responsabilités que le peuple lui a confiées. » Nous sommes en passe de réussir ce défi et je voulais vous dire que chacun de vos tweets est désormais suivi, analysé, compris et diffusé au peuple centrafricain, aux peuples africains. Et nous pensons que l'expérience que vous menez en République centrafricaine doit être un modèle de la nouvelle coopération russo-africaine que nous appelons. Une coopération qui doit être un exemple de coopération débarrassée de colonialisme. Une coopération non néocoloniale, une coopération non paternaliste, sans condescendance, sans mépris, sans domination, mais une coopération réaliste, pragmatique, courageuse et déterminée. Une vraie coopération d'hommes et de femmes épris d'humanité. Voilà ce que nous souhaitons. Et la compagnie russe Wagner, qui peut être accusée, je ne sais de quoi, à quel autre bout du monde, nous trouvons que son rôle auprès du gouvernement centrafricain est un rôle positif. Et nous l'appelons à continuer à œuvrer pour aider les Africains à récupérer leur pleine autonomie et à assumer effectivement leur liberté, leur prospérité dans ce siècle. Nous n'avons rien contre ceux qui nous aident. Et comme le disait le président Nelson Mandela, il est temps que les Occidentaux, les puissances occidentales cessent d'imposer aux Africains ceux avec qui ils ont à être amis ou être ennemis. Il n'y a aucune obligation que tous les ennemis de la France soient forcément les ennemis de l'Afrique, ou que tous les ennemis de telle ou telle puissance occidentale soient forcément les ennemis de l'Afrique. Chaque État africain et les peuples africains et l'Afrique en général doit elle-même analyser ses relations avec le monde et choisir ses amis et ses ennemis. Comme le disait si bien un jour Nelson Mandela, interrogé sur ses relations avec Fidel Castro, Muammar el-Kadhafi, la Chine,
l'Union soviétique, etc., les Africains sont assez mûrs, ils sont assez grands pour décider de leurs amitiés. Bon courage, monsieur le conseiller spécial, et comme on le dit chez vous, à Moscou, spasiba, spasiba, spasiba. Et chez nous, à Bangui, on dit baramingi, on dit baramingi, on dit baramingi. Merci encore.